Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Je suis Cédric Keflin, le développeur des extensions Joomla et je vais vous présenter mon composant Menu Manager CK. C'est un composant qui vous permet de gérer vos liens de menu directement avec une interface en drag and drop. Donc lorsque vous cliquez sur le composant dans le menu d'administration de Joomla, vous arrivez sur cette interface. Donc ici c'est vide puisqu'il n'y a aucun menu de sélectionné. Donc on peut soit créer un nouveau menu qui va s'ajouter à la liste de ceux existants en remplissant les champs ici et en faisant Save and Close. Juste petite précision, j'ai mis l'interface en anglais pour que les gens qui ne sont pas francophones puissent également suivre la vidéo. Je parlerai en français pour les Français, donc vous n'aurez normalement pas de souci pour suivre ce que l'on va faire. Donc ici, on va utiliser le menu principal. Donc en cliquant sur le bouton menu principal, on arrive sur la liste des liens de menu qui sont ici et les boutons d'action qui vont nous permettre de gérer notre menu sur la gauche. Alors la première des choses, on va pouvoir éditer directement le titre du lien de menu, ici en double-cliquant ou en appuyant sur cette icône. Alors pour vous montrer qu'effectivement tout fonctionne correctement, je vais déjà vous montrer à quoi ressemble le menu sur la partie front-end du site, donc sur la partie visiteur. Donc on a bien les trois boutons page d'accueil à propos de ce site et connexion auteur qui sont là et que l'on retrouve dans notre menu. Donc, si je double-clique ou si je clique sur la petite icône ici, ce qui fait donne la même action, on va pouvoir éditer directement le lien du menu. Je valide avec la petite coche et le titre est sauvegardé. Je vérifie que ça fonctionne pour vous montrer que tout est bon et voilà, on a bien le titre accueil qui a été changé. Donc on va pouvoir le faire pour tous les liens. Ici on a la petite icône qui nous dit que ce lien est verrouillé. Donc si jamais vous voulez l'éditer, vous pouvez cliquer dessus pour le déverrouiller. Et voilà, tout simplement. C'est une action qui se réalise assez simplement. Ce que l'on va faire maintenant, on va ajouter des liens de menu à l'intérieur de ce menu. Donc je vais ajouter des articles. Donc je clique sur le bouton, j'ai la fenêtre modale qui s'ouvre et je vais pouvoir cliquer sur le lien de l'article. Donc j'ai un nouveau bouton qui va s'afficher à gauche dans l'interface. On le prend et on le glisse tout simplement dans le nouveau menu, là où on veut. Donc je vais le glisser sous le lien à propos de ce site afin de créer un menu déroulant. Donc si je vérifie, donc en dessous d'à propos de ce site, j'ai bien bienvenue sur votre blog qui devrait s'afficher. Je vérifie, et ici bien sûr il n'y a rien. Pourquoi? Parce que j'utilise le menu natif de Joomla qui n'a pas été paramétré. Donc pour cela, ce que je vais faire, je vais venir utiliser mon module Maximenu CK que j'ai au préalablement installé dans le site. Donc, je vais dans le gestionnaire de modules, je crée un nouveau module de type Maximenu CK. Alors si vous vous demandez où je peux trouver Maximenu CK et Menu Manager, il suffit tout simplement de vous rendre à l'adresse http://www.joomla.fr. Vous arrivez sur mon site et ici vous allez retrouver toutes mes extensions, dont Maximenu CK qui est ici. Donc j'ai installé le module Maximenu CK, j'ai installé le composant Menu Manager CK et j'ai également installé le plugin Maximenu Params qui va nous permettre un petit peu plus tard d'éditer des fonctionnalités avancées. Donc je retourne dans mon interface de module. Donc j'ai créé un nouveau module de type Maximenu CK. Je lui donne un nom. Je lui dis le menu que je veux afficher, ça va être le menu principal sur lequel je travaille. L'idée qui doit toujours être unique, donc si vous utilisez plusieurs modules Maximenu CK sur votre page, vous devez ici à chaque fois donner un nom unique. Je vais lui donner la position 1 de mon template. Statut publié. Je vérifie qu'il est assigné à toutes les pages. Et normalement, ça devrait être bon. Je vérifie sur mon site. Et voilà. J'ai bien le module Maximenu CK qui s'affiche
avec notre lien de sous-menu bienvenue sur notre blog qui s'est mis à l'intérieur. Alors je vais dépublier le menu principal afin de laisser uniquement, voilà, je travaille maintenant uniquement avec Maximenu CK. Je retourne dans mon composant menu manager et je vais continuer à créer mes liens de sous-menu. Alors, ce que vous pouvez déjà constater, c'est qu'ici, au niveau des liens parents, donc ce que j'appelle un lien parent, c'est un lien qui a des sous-menus, on a des petites icônes qui se sont rajoutées. On va les utiliser un petit peu plus tard. Donc, je vais continuer à rajouter des articles, tout simplement. Comme vous pouvez le constater, c'est très simple. Donc, une fois que vous avez ajouté votre article, vous pouvez supprimer ici le lien de l'article, si vous n'en avez plus besoin. Voilà, je vais ajouter le quatrième lien. Voilà, donc j'ai un petit souci puisque j'ai pris le mauvais, vos modules qui existent déjà. Voilà, donc c'est pas possible. Effectivement, vous ne pouvez pas avoir deux liens qui ont exactement le même chemin. C'est une validation de Joomla. Donc, je prends mon bon lien. Voilà. D'où l'intérêt de supprimer les liens d'articles une fois que vous les avez utilisés. Donc, voilà. Je vérifie sur le site. Et j'ai bien mon menu déroulant avec mes 4 sous-menus. Maintenant, nous allons utiliser les fonctionnalités avancées de Maximenu et de Menu Manager CK qui vont nous permettre de créer des colonnes dans notre sous-menu. J'ai ici une icône qui me permet de créer une colonne. Je vais dire, voilà, je crée une colonne qui fait 180 pixels de large. Et je vais créer une autre colonne ici qui fait également 180 pixels de large. Je vérifie tout simplement sur mon site que cela fonctionne. Et voilà, j'ai bien deux colonnes de sous-menu. Maintenant, admettons que vous vouliez faire les choses de manière un petit peu différente. On peut ici donner les dimensions du sous-menu sur le lien parent et lui dire je veux un sous-menu de largeur 500 pixels. La hauteur, on va la laisser libre pour qu'elle s'adapte au contenu, donc au nombre de liens que vous allez y mettre. On peut définir également un décalage horizontal, un décalage vertical, et on peut ensuite utiliser aussi une option qui permet de passer le sous-menu en pleine largeur. On l'utilisera un petit peu plus tard. Et donc ici, je vais, au lieu de lui dire 180 pixels, puisque par défaut l'unité est le pixel, je vais lui dire que je veux simplement que cette colonne soit une largeur de 30% et celle-ci de 70%. Ce qui va se passer, c'est que donc par rapport à nos 500 pixels de large, cette colonne-ci fera 30% et celle-ci fera 70% des 500 pixels. Donc je vérifie. Voilà. J'ai bien la colonne qui fait 30% et celle-ci 70%. Alors bon, on ne le voit pas trop puisque les liens sont petits, mais en survolant, vous voyez bien qu'ici on est bien à 70%. Voilà. Et pour finir, donc l'option dont je vous ai parlé, on peut passer en pleine largeur. Donc ici, je clique dessus. Et j'ai mon sous-menu qui est passé en pleine largeur automatiquement. Avec les 30% toujours sur la colonne de gauche et les 70% sur la colonne de droite. Et on peut cumuler ainsi les colonnes pour réaliser des menus assez complexes. Voilà, on a un petit peu joué avec les sous-menus, donc je vais vous montrer maintenant que l'on peut simplement se déplacer à l'intérieur des menus, enfin plutôt déplacer nos éléments en drag and drop toujours, en glisser déposer pour ceux qui parlent que le français. Voilà, donc je
juste je vous rappelle donc l'architecture maintenant qui devrait être vos modules, travailler sur le site, bienvenue sur votre blog et votre template. Je vérifie. Vos modules, travailler sur le site, bienvenue sur votre blog et votre template. Donc l'ordre a bien été respecté. On peut également prendre l'élément parent et glisser tout le bloc, par exemple, à la suite. Et vous pouvez aussi prendre ce bloc, le glisser sous un autre sous-menu, etc. Ça vous permet quand même d'avoir une flexibilité assez grande et un visuel instantané. Et voilà, donc on a bien notre sous-menu qui est passé à la fin du menu, comme défini ici. Ce que l'on va faire maintenant, on va ajouter un module de connexion dans un sous-menu. C'est une chose qui est assez courante. Comme on a un menu ici qui s'appelle connexion auteur, on peut laisser le titre ou on peut le changer si ça vous chante. Moi je vais le laisser. Je vais aller voir si j'ai un module disponible. Donc module qui s'appelle de type login. Voilà, j'en ai un là. Par contre il est dépublié. Donc je vais devoir aller dans mon gestionnaire de modules. Alors bien sûr là on sort un petit peu du contexte du menu manager. C'est pour vous montrer les possibilités. Donc je vais créer un nouveau module de connexion de type login. Donc voilà, je l'appelle login. Je vérifie qu'il est assigné à toutes les pages. Alors, je n'ai pas besoin de lui donner de position étant donné qu'il ne le sera dans aucune position du template, mais uniquement chargé dans le menu. J'enregistre. Je vérifie bien qu'il a été publié. Je retourne dans mon gestionnaire de menu Manager CK. Je lui charge un module. Donc ici j'ai bien mon module de login qui apparaît. Il est publié dans aucune position sur toutes les pages en accès public. Voilà, je le sélectionne et je vais dire voilà, je veux qu'il se mette sous connexion auteur. Je vérifie sur mon site, sous connexion auteur, et voilà, j'ai bien mon module de connexion qui s'est ajouté. Donc vous pouvez ici renseigner votre identifiant, votre mot de passe. Dernière petite chose, je vais supprimer celui-ci, je vais ajouter encore un module de type recherche. C'est aussi une des choses que l'on voit souvent dans les menus. Donc je peux prendre celui-ci, il est publié, il est disponible. Il suffira éventuellement après de le changer de position pour qu'il n'apparaisse plus dans le template. Voilà. Je le mets à la fin de mon menu. Vous voyez ici, vous avez toujours l'information avec le numéro d'identifiant du module qui apparaît pour que vous puissiez vous y retrouver. Donc je vérifie et j'ai bien mon module de recherche qui est ici. Alors j'aimerais bien qu'il aille un petit peu à droite. Donc là je vais utiliser le bouton d'édition qui me permet d'éditer le lien de menu. Et je vais aller jouer avec les options de Maxi Menu Params, donc le plugin que j'ai également installé. Donc voilà, je suis dans le lien d'édition, je vais dans Maxi Menu Params et sur l'option où on peut ajouter une classe CSS sur l'élément LI, je lui dis align right, donc qui permettent de l'aligner à droite. J'enregistre. Et voilà, j'ai mon module de recherche qui est bien aligné à droite dans mon menu. Donc je vous rappelle qu'on a modifié le titre, qu'on a chargé un module de connexion dans un sous-menu, qu'on a créé un sous-menu pleine largeur avec des colonnes de 30, de
70%, qu'on a ensuite modifié. Donc il m'a modifié l'ordre, pardon. Donc à 70% à gauche et ensuite 30% à droite. Donc je retrouve toutes ces informations ici dans mon menu. Donc ici j'ai bien la colonne de 70%, de 30%. La dernière petite icône dont nous n'avons pas encore parlé, c'est celle-ci, qui permet de renvoyer un élément à la ligne. Par exemple, si vous voulez continuer à créer des sous-menus ici, pour pouvoir tout simplement forcer le retour à la ligne de la prochaine colonne. Voilà, nous avons terminé pour cette petite vidéo. J'espère que vous avez appris des choses et que cela vous a plu. Et je vous souhaite donc une agréable fin de journée, et puis à bientôt pour un nouveau tuto vidéo. Au revoir.